Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de mai 2023. Alors moi je suis Laetitia, je suis la créatrice de la boutique en ligne Le Murmure des Étoiles. N'hésite pas à aller voir si tu as envie pour découvrir ce que je propose, entre autres des soins énergétiques, des guidances et des produits bien-être tels que les cristaux. Donc voilà. Ensuite je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire, comme ça tu auras un complément d'information. Et on commence pour aller voir les énergies. Alors, amis Capricorne, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour le mois de mai? Et elle a voltigé. On a oracle, attendez une information importante. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies? On a jardin et portail. Et on a la Calcédoine bleue. Donc on a la concentration, pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Alors ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certains Capricornes, vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie peut-être de partir, de changer d'horizon, de complètement chambouler votre vie, un projet ou quelque chose comme ça. Et on est en train de vous dire qu'au mois de mai, il va y avoir une information très importante qui va vous permettre de prendre une décision. Alors, ce que j'entends, c'est que ça peut être une information qui va venir peut-être d'une autre personne qui va vous parler. Parce qu'ici, on a le chakra de la gorge qui ressort. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous parle, quelqu'un qui vous transmet une information. Ça peut être un document, voilà, quelque chose d'écrit. Ça peut être une chanson ou une personne qui vraiment vous... J'entends une voyante, une cartomancienne, voilà, quelqu'un comme ça qui vous transmet quelque chose qui va vous permettre d'avoir le déclic. Mais c'est important parce que soyez vraiment attentifs à ce qu'on va vous dire tout le long du mois de mai. Et vous allez savoir, hein, quand ça sera la bonne personne, ça va vibrer à l'intérieur de vous. Vous allez y penser et encore, et voilà, ça sera une information clé en fait. Alors, du coup, on va garder, hop, la petite calcédoine ici et on va aller voir les messages. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, ok. Là, il y a vraiment cette notion de partir, hein. Même pour certains, de déménager, de changer de pays, de changer de région. Enfin, il y a vraiment des projets, c'est important, hein. C'est comme si vous attendiez le déclic, quelque chose. Alors, on a le 10 d'épée quand même qui est ressorti. On a la justice. On a le 2 d'épée. Ouais, ok. Bon, alors, pour certains Capricornes, en fait, j'ai l'impression que dans votre tête, vous êtes déjà parti, mais que techniquement, c'est pas possible. Dans votre tête, vous voyagez peut-être énormément, vous rêvez beaucoup, peut-être vous faites des projets et tout dans votre tête, mais vous ne pouvez pas partir pour l'instant. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas partir? Parce que pour certains, vous êtes complètement englué dans une situation, complètement englué dans quelque chose qui vous empêche littéralement de partir. Pour certains, il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue, des énergies qui sont très très basses et qui vous empêchent de partir. J'entends aussi qu'il peut y avoir une personne qui a tendance, pas à vous manipuler parce que c'est un mot qui est très fort, mais qui pourrait avoir tendance à vous... Oh punaise, j'ai le chakra de la gorge qui part en cacahuète. Oh punaise. Ah non, mais j'ai quelqu'un en fait qui peut utiliser les mots contre vous. Par exemple, vous avez des projets de changer de vie, de déménager, de partir, et dans votre entourage, il y a des gens qui vous disent que c'est pas possible, que vous êtes trop vieux, trop vieille, que c'est un rêve irréalisable. Enfin, voilà, on vous envoie des pics, j'entends, qui vous mettent à terre et qui vous font douter, qui vous font poser des questions. Peut-être, voilà, vous dites non, mais c'est vrai, ils ont peut-être raison et tout, c'est pas possible, je rêve trop. Mais en fait, c'est juste pour vous.
ce besoin de partir, de vous libérer, c'est vraiment juste pour vous. Parce que je pense que pour certains Capricornes, vous avez été enfermés dans beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, vous supportez plus ça. En fait, vous préférez vivre simplement plutôt que d'être enfermé dans une routine avec peut-être la maison, le chien, enfin les enfants, enfin les choses comme ça. Je mets ça entre parenthèses. Hein. C'est vraiment les stéréotypes. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui vous enferme. C'est quelque chose que vous aimeriez vous libérer en fait. Et je pense qu'il y a vraiment ce trop-plein. Vous avez énormément patienté et vous allez encore patienter au mois de mai. Mais je dirais votre échappatoire, c'est vraiment de rêver dans votre tête. Ça vous fait du bien. C'est comme s'il y avait une contradiction entre ce que vous vivez dans votre vie et ce qu'il y a dans votre tête. Et dans votre tête, il y a le soleil, il y a... Les guides m'envoient une image en fait d'une ville polluée. Ça c'est un film, on est en train de m'envoyer un film. Oh là là. Mais voilà, je vois une personne qui vit dans une société toute pourrie, toute noire, et par exemple qui ouvre un livre, et voilà, le fait de lire des belles aventures, bah, il part au milieu du soleil, au milieu de la mer ou sur un bateau, et il n'y a pas de pollution, il n'y a rien, enfin tout est beau, tout est idyllique. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai. Sauf qu'ici on vous dit que la justice est là. C'est très important de vous écouter. C'est très important de suivre votre voix, de suivre votre cœur. Mais je vous le dis, pour certains Capricornes, c'est encore bloqué pour le mois de mai. Hein. Voilà, on vous dit de partir. On vous dit de partir, et même si c'est avec le strict minimum, peu importe. Pourquoi? Parce que votre liberté, elle est plus importante que tout le reste. On me dit que vous partez avec vos enfants, ou peut-être que c'est ça qui vous bloque. Peut-être que vous ne pouvez pas partir justement, peut-être que vous en avez rien à faire de votre maison, des biens matériels, mais ça pose problème au niveau des enfants. Peut-être que vous avez des enfants et vous ne pouvez pas partir. Hein. Peut-être que l'autre personne peut faire aussi du chantage avec les enfants. Moi, j'entends qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire « Ah, mais tu peux pas t'occuper des enfants et tout, vu comment t'es, tu peux pas gérer des enfants, tu n'y arriverais pas. Ou alors, pour élever des enfants, il faut que tu aies un appartement, une maison, un jardin. Enfin, il faut leur offrir, voilà, tout ça, quoi. » J'entends les services sociaux, j'entends tous ces trucs-là. Alors, ouais. Et ici, alors c'est excellent parce que l'ermite, c'est la carte du Capricorne. Donc ça correspond vraiment. Mais je pense que du coup, certains Capricornes, vous êtes vachement renfermés. Vous êtes, comme l'extérieur ne vous convient pas, vous êtes renfermés. Puis j'ai encore le chakra de la gorge. Hein. J'ai encore le chakra de la gorge qui est complètement bloqué. Donc c'est comme si vous étiez créé un monde idéal à l'intérieur de vous. Parce que le monde extérieur ne vous plaît pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'as d'épée qui est sorti. En fait, on vous dit que toutes les menaces qu'on vous fait ou toutes les paroles qu'on vous fait, il faut les retourner et il faut s'en servir à bon escient. C'est-à-dire que les gens vous envoient des pics, vous envoient des choses comme ça, ils savent que ça vous blesse. Mais si vous arrivez à vous servir de la parole juste, vous allez pouvoir contrecarrer ce que les autres vous disent en fait. Et ce que j'entends, c'est que le Capricorne, vous avez tendance à ne rien dire justement. Vous gardez tout à l'intérieur de vous, vous exprimez pas et tout, mais il y a un moment donné où il faudra le faire. En fait, vous allez prendre une seule épée, la brandir et dire la vérité autour de vous en fait. Et peu importe les conséquences. Et là, qu'est-ce qu'on a comme conséquence? On a le soleil, on a le bonheur. Et on a aussi cet enfant qui est super joyeux. Moi, ce que j'entends, c'est que les guides, ils ont envie de vous dire que si ça concerne des enfants, que vous avez peur de partir par rapport aux enfants, on vous dit qu'un enfant, le plus important, c'est qu'il a besoin de ses parents, en fait. Il a besoin de vous, il n'a pas besoin d'un jardin, d'une maison de 100 mètres carrés. Enfin, voilà. Après, oui, il y a des besoins vitaux, ce qui est tout à fait normal. Mais après, tout le reste, c'est pas vital. Hein. Donc, voilà. Moi, j'ai vécu pendant 3 ans dans un appartement qui faisait 30 mètres carrés, il y avait une seule chambre. La chambre, c'était pour mon fils. Et moi, j'avais mon lit dans le salon, enfin dans la cuisine et le salon, quoi. Et franchement, quand j'en parle avec mon fils, il a des bons souvenirs, quoi. Parce qu'on était ensemble et tout. Et voilà, hein. C'est pas la taille de la maison qui fait le bonheur. Les enfants, ce qu'ils veulent, c'est qu'on passe du temps avec eux, qu'on soit là et tout. Alors,
qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, puis du coup, ça me fait remonter pas mal d'émotions. Oh là là. On a le 2, ouais, 2 de bâton. En fait, c'est ça. Vous êtes coincé dans une situation, en fait, vous êtes coincé entre deux alors que vous rêvez de partir. Voilà, on a le diable qui ressort. Donc, on est dans cette dépendance, on est dans cet attachement. Il y a quelqu'un qui a la mise sur votre vie, sur tout ça, quoi. Et vous avez le sentiment de ne pas pouvoir contrôler, de ne pas pouvoir gérer votre vie et ce que vous voulez faire. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres comme message. On me dit qu'il faut suivre la voie de votre cœur. Il faut suivre la voie de votre cœur malgré tout ce qu'on vous dit, malgré tout ce qu'on vous fait, parce que vous méritez le bonheur. Hein. Ça, c'est très important. Voilà, on a le 5 de Pentacle. Donc, on vous dit que la réussite, elle est là. On vous dit en fait, moi, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle n'a pas envie que vous soyez heureuse ou heureux. Cette personne, elle ne veut pas que vous suiviez votre chemin parce que déjà, il y a un lien de dépendance entre vous. Mais elle n'a pas envie que vous soyez heureux, heureuse. Elle n'a pas envie que vous soyez épanoui. C'est une personne qui a envie que vous soyez toujours dans le manque. Voilà. C'est même le genre de personne qui n'a pas envie que vous puissiez refaire votre vie, par exemple. Ouais, moi j'ai une reine d'épée qui est coriace. Alors c'est une énergie. Hein. Donc vous transposez en fonction si vous êtes un homme ou une femme. J'ai une personne qui sait énormément manier les mots, qui essaie d'être tranchante avec les mots. Hein. Donc c'est quelqu'un qui manipule beaucoup, qui a une façon très très particulière d'utiliser les mots et qui pique là où ça fait mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les météores? Là, on a la Calcédoine bleue. Donc, la Calcédoine bleue, c'est le chakra de la gorge. Super important d'équilibrer ça. On a la famille et les proches. Hein. Ah, mais c'est ça, on tourne autour là. On a apaisement des émotions. On a lâché prise. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que la personne là qui manipule, en fait, c'est trop ce qu'elle fait. Et enfin voilà, elle dit des choses et tout qui sont complètement dramatiques. Mais en fait, c'est pas du tout dramatique en fait. Alors, hop. On a rencontre forte, protection et réalisation. Et on a faux mensonge. Ouais. Et on a la réussite. En fait, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Mais ici, on a le mensonge qui est ressorti. Donc, on a des liens. Alors ça, ce sont des liens karmiques. Hein. Il y a des liens karmiques. On a aussi la notion d'enfant qui est là. Donc, ça peut être enfant ou des projets que vous avez fait ensemble. Mais il y a des choses qui sont fausses. Moi, j'ai l'impression qu'il faut lâcher prise sur ce que cette personne ou ces personnes vous disent. Pourquoi? Parce que en fait, elles amplifient trop les choses. C'est trop énorme. Alors que la vie, elle est simple, la vie, elle est pas compliquée du tout. Voilà. Franchement, j'entends le mélodrame, quoi. Donc, prendre du recul là-dessus, lâcher prise. Hein. Quand cette personne, elle dit des choses, waouh, faut que ça passe au-dessus. Hein. Alors, bon, bah c'est intense, les amis Capricorne. Hein. Bon, ça va pas concerner tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Au niveau professionnel, on a les animaux. Alors, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est que le plus important, il faut vous focaliser sur les enfants et les animaux. C'est vraiment le plus important. En fait, ce que j'entends, c'est se focaliser sur l'amour inconditionnel. Sur les choses essentielles. Donc qu'est-ce qui est essentiel? C'est vos enfants si vous en avez, vos animaux si vous en avez, c'est l'amour et tout le reste, hop, à la poubelle, hein, j'entends. Alors, au niveau sentimental, je vais vous tirer juste un petit message, sachant que je vais faire le taroscope. Hop, et c'est celui-là. Hop, il y en a deux même, ouais. Donc je vais faire le taroscope, je pense que ça sortira au début du mois.
Alors on a soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ouais, moi j'ai l'impression que comme il y a cette sorte d'emprisonnement et tout, je pense que ça fait longtemps moi que ça dure, hein. Ça dure cette histoire. Et j'ai le sentiment que vous voyez passer le temps, les années et tout, et que vous avez l'impression que vous avez perdu un peu votre vie, hein. Donc pour certains Capricornes, bah, il est temps justement bah, de se focaliser sur le plus important et de réaliser vos rêves, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous transmettre donc une pierre qui va vous accompagner pour le mois de mai et un message. Alors, on a la jade, le bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Ouais, ça c'est important, hein. Retrouvez votre énergie, vos désirs. On a aussi du coup le chakra du cœur. On a la couleur verte. On a aussi l'archange Raphaël ici, hein. Donc c'est très important. Pour certains Capricornes, vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. J'ai l'impression que toutes les paroles là, qui sont dites, là, toute cette manipulation, ça fait baisser vos énergies, ça vous fait plus de mal que de bien. Peut-être qu'il y a des sentiments, c'est sûr, hein, mais une relation comme ça vous épuise, ça vous fatigue, et du coup, c'est des disputes peut-être qui mènent à rien, ça tourne en boucle et tout, et vous n'en pouvez plus, hein. Allez, du coup, vous êtes restés jusqu'à la fin. En plus, c'est pas une guidance facile, mais je vais vous transmettre un message de vos anges. Allez, on a cœur et âme. En plus, vous avez 2 messages. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est ce que je vous disais en fait. Le plus important, c'est de vous focaliser sur vos enfants, vos animaux et l'amour. Voilà, c'est le plus important. Le reste, c'est que du matériel. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais. La paix intérieure. Ouais, j'ai encore mon chakra de la gorge qui part en cacahuète. Oh non, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire les choses, hein. Il suffit... Alors, bon, je recommence. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, bon bah, ami Capricorne, le mot d'ordre c'est l'amour, l'amour, l'amour pour le mois de mai. Voilà, bon j'espère que cette guidance vous aura plu. Vraiment j'ai été ravie de la faire avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager avec moi vos ressentis et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous embrasse, à la prochaine, bye bye.